Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va procéder au démontage, nettoyage, lubrification et remontage de mon Walther Q5 Match 9 mm. Alors, d'abord vérification de la sécurité. Chargeur vide, on le voit très facilement, même dans le feu de l'action, grâce à sa planchette élévatrice rouge, très visible. Alors, vérification bien sûr de la chambre, vérification tactile et visuelle et du puits de chargeur. Alors, il se démonte très facilement, hein, bien sûr. C'est une arme très moderne. Donc la carcasse pèse quelque chose comme 125 grammes, 128 je crois. C'est hallucinant comme c'est léger. Elle est belle, elle a une prise en main. Pour moi qui ai une petite main qui est extraordinaire. Bien sûr les dos sont interchangeables. La petite détente Safe Action type Glock. Qui a un très très bon feeling, hein, très bon feeling d'arme de sport. Un très bon départ. Et là, la partie lourde, donc la culasse, rien à voir au niveau poids. Ça, c'est vraiment tout métallique, à part le ressort, la tige guide pardon, du ressort. On va procéder au démontage. Et voilà, aussi simple que ça, hein, ça se fait en quelques secondes. Alors, donc c'est la dernière séance, on a tiré 100 cartouches. Donc je vérifie un petit peu tout ça parce que c'est une arme qui est neuve, qui a 150 cartouches au compteur. Le canon, je ne sais pas si vous verrez, est très très propre, hein. On dirait qu'on n'a presque pas tiré. Le ressort aussi. En même temps, c'est très peu, hein. Il avait été nettoyé à 50 cartouches. Là, je le renettoie à 100 cartouches. J'aime bien le nettoyer après chaque sortie, comme tout le monde, j'imagine. Alors, pour la suite, comme on va employer de l'huile, j'ai mis donc l'arme sur un sac plastique pour protéger la table de chez moi. Pour pas faire de saleté, un sac plastique que j'ai mis à l'envers. Comme ça, on peut le retourner et s'en resservir comme poubelle. Ouais. Je mets aussi des petits gants. Ça évite d'avoir de l'huile plein les doigts. Alors, on va commencer par nettoyer l'extérieur des pièces et ensuite l'intérieur du canon. Pourquoi? Parce que sinon ensuite on va mettre de la saleté partout. Et je me rends compte que j'ai oublié ma brosse à dents pour nettoyer l'intérieur de la carcasse. Tu parles d'un tuto. En même temps, elle est parfaitement propre. Pas le moindre résidu, comme on peut le voir. Pas la moindre projection, nulle part. Comme je l'ai dit, après il a tiré que 100 cartouches depuis le dernier nettoyage. Ok, bon. On lubrifiera un petit peu tout à l'heure, ça suffira. Je lui ferai un plus gros nettoyage peut-être une autre fois. Avec la brosse à dents que je tâcherai de ne pas oublier. On va se servir d'un petit mouchoir. Oleum anti-pyroxyle. Tout un programme. Je pense que la burette a 40 ans. Hein. Enfin, je pense que de l'huile, ça ne se périme pas. Donc, on a démonté la culasse. On va bien nettoyer la glissière et la lubrifier. Des fois, il y a des petites accumulations de morceaux d'étui. Donc l'étui, pour ceux qui sont débutants, c'est ce que certains appellent la douille, mais on parle de douille qu'à partir d'un calibre 20 mm. En dessous, ce sont des étuis. Donc voilà, la partie importante, c'est cette rainure qui est tout le long, qui permet à la culasse de coulisser sur la carcasse lors du cycle d'éjection. Voilà, donc on peut y aller, on peut tout nettoyer. On peut se permettre d'être gras sur l'huile au début, si on enlève l'excédent après. Parce que comme toute lubrification, si on laisse trop lubrifier, ensuite les petites saletés restent accrochées et collées dans le lubrifiant et ça fait pâte à rôder. Une pâte qui rôde, c'est-à-dire qui use plus vite les pièces.
Alors, quelque chose que j'aime bien faire et qui est assez controversé, c'est mettre un peu de WD-40 dans les pièces mobiles fer contre fer. Alors, certains diront ouais, le WD c'est pas fait pour les armes. Moi, ça fait combien d'années que je fais ça sur absolument toutes mes armes de tous les types? Ça va faire 30 ans. Donc, je peux dire que j'ai du recul là-dessus. Il n'y a aucun souci à utiliser du WD sur les armes. Je l'ai utilisé sur des vieilles armes, des armes anciennes, très anciennes, sur des armes ultra modernes, sur des fusils, des carabines, sur tout ce que vous voulez, sur des polymères, sur les plastiques, etc. J'ai jamais eu le moindre problème. Voilà, donc pour la culasse, c'est pas trop mal. On peut maintenant retirer un petit peu l'excédent avec un côté propre du chiffon. Il faut faire gaffe à ne pas laisser de peluche, quoique ça ne représente pas non plus des micro-peluches, ça ne représente pas un problème majeur. Mais j'aime bien ne pas laisser de peluche pour que ça soit nickel, pour que l'arme continue à fonctionner, à cycler parfaitement. Voilà, là c'est très lubrifié, c'est très propre. On fera l'extérieur de l'arme après, on la séchera. C'est sûr qu'après après nettoyage, une arme elle est toujours pleine d'huile à l'extérieur, donc on fera un séchage. Alors, la tige guide et le ressort. Ça, comme c'est un petit peu compliqué comme forme, je vais pas envoyer de l'huile toute sirupeuse à l'intérieur. Je vais plutôt envoyer du WD qui lui va pénétrer un petit peu partout. Voilà, on est sûr que c'est bien. Ça a bien pénétré partout. On peut le faire jouer un petit peu pour que ça soit lubrifié à tous les endroits de friction. On peut nettoyer et comme d'habitude, retirer l'excédent. Voilà, ça c'est prêt. On va prendre une autre serviette, celle-là elle est dégueulasse. Alors on peut utiliser des serviettes papier du moment qu'on ne laisse pas de peluche, c'est très bien, ça absorbe aussi. Donc le chargeur était propre. Hein. Il n'y a aucun problème à lubrifier un petit peu hein, pour le coulissage de la planchette élévatrice dans le corps du chargeur. Puis même l'extérieur, hein, laisser une pellicule un petit peu lubrifiée sur l'extérieur du chargeur, pourquoi pas. Du moment qu'il n'est pas gras au toucher. Donc sur le PPQ, c'est un chargeur 15 coups. Il est livré avec 3 chargeurs, c'est pas mal. Enfin, honnêtement, moi je m'en sers pas plus que ça, les 3 chargeurs. Quand je fais du tir de précision, souvent, moi je connais pas les codes du tir en compétition ou alors réglementé. J'improvise, je fais comme j'aime, je me fais plaisir. Peut-être un jour je m'y intéresserai, ça me plairait de m'y intéresser, mais je m'y suis pas encore penché. Moi je prends un seul chargeur, je mets 5 cartouches, je repose l'arme entre chaque cartouche, je fais des exercices de respiration pour bien me détendre, et bien oxygéner les muscles, reprendre ma visée, m'appliquer et effectuer mon tir. Et ça marche pas mal. Hein. Comme dans beaucoup de choses, hein, quand on s'applique, on a de meilleurs résultats que quand on fait tout à l'arrache. J'enfonce un peu des portes ouvertes là, hein. Lol. Et quand on marche vite, on va plus vite que quand on marche doucement. Alors le canon du Walther Q5 Match est un petit peu plus long que les traditionnels pistolets de combat ou de service. Pour gagner en précision tout simplement. Hein. Plus le canon est long dans une certaine mesure, plus on gagne en précision. Donc là ouais il était un petit peu sale quand même. On voit des traces noires sur la serviette. Donc je pourrais vous donner la longueur du canon, ça serait pas mal de ma part. Mais c'est des trucs que j'ai regardé à l'achat pour le comparer avec ses concurrents avant de faire mon choix.
mais que j'ai oublié immédiatement après, hein, comme on fait tous à l'école. On révise jusqu'à l'examen, et puis dès que l'examen est passé, de quoi ça s'agit? De quoi parlons-nous? Non, mais je le nettoie hein, pour dire, parce qu'il était super propre. Voilà. Donc longueur du canon, ben, ça doit être quelque chose comme 5 pouces, approchant. Je vais pas dire de bêtises, hein. Je mettrai dans la description de la vidéo. Alors maintenant, lubrification du toboggan. Si j'arrive à refermer le vieux flacon. Voilà, nettoyage. Très important, donc cette pièce, c'est cette partie de la chambre, c'est la partie qui guide l'ogive du chargeur vers la chambre, pour loger la balle dans la chambre, hein, la munition. Maintenant, on va passer au nettoyage du canon. Donc, moi, mon armurier à l'achat m'a offert, très gentiment, un petit kit de nettoyage 9 mm. Très mignon. Alors, pour ceux qui ne savent pas, on utilise toujours la brosse la plus dure en premier, donc souvent elle est en laiton. Ensuite, une brosse en plastique un petit peu plus douce, pour bien enlever les résidus. Et là, c'est une brosse en tissu, plus pour sécher le canon. Alors, moi, comment je fais? Je mets de l'huile, je bouche avec mon doigt. Je mets de l'huile à l'intérieur du canon et je le fais tourner. Ensuite, j'introduis la brosse. Je pousse, je fais sortir en entier et je ressors. En fait, il y en a qui disent qu'il ne faut pas, faire aller-retour au milieu du canon. Ça fait des points dans le canon. Comme si la brosse elle allait piquer en fait l'intérieur de l'âme du canon. Enfin, moi je sais pas. Il y en a qui font aussi un seul passage, qui démontent la brosse et qui poussent à chaque fois. Moi je l'ai jamais fait. J'ai jamais eu de soucis dans le canon, même si je suis assez méticuleux, si je les vérifie bien. Pas de soucis à aucun point de vue. Voilà. Après moi ce que j'aime bien faire c'est nettoyer mes brosses avec du pec citron, parce que c'est très dégraissant. Donc en fait ça permet de ne pas avoir des brosses qui deviennent sales au fur et à mesure des utilisations et qui au final ne nettoient plus grand chose. Donc la brosse en laiton est passée. Je rajoute pas d'huile, hein, ça sert à rien. Pas en rajouter à chaque fois. Et là on va pouvoir utiliser la brosse plastique. Ouais. Alors à chaque fois vous le voyez pas, mais quand je fais ça, je la mets direction mes yeux pour faire une vérification. De toute façon, 100 cartouches pour la dernière séance et 150 cartouches au total dans l'arme, vous imaginez bien que le canon n'est pas abîmé. Alors, dernier passage, la brosse tissu. Elle ressort bien noire quand même. Voilà, l'intérieur du canon est miroir. Je sais pas si on le voit à la vidéo. Hop là. Alors, le remontage. Pas compliqué. Je sèche un petit peu le canon, qui était encore un petit peu gras, mais il faut, c'est pas mal de le laisser un petit peu huileux, c'est quand même le but de l'opération. Travailler avec des gants, ça permet aussi de ne pas remettre de la transpiration sur les parties d'armes qu'on a nettoyées, parce que la transpiration, c'est non seulement ça contient de l'eau, mais c'est aussi acide. Donc on peut laisser des empreintes digitales qui vont faire pas des empreintes digitales, ça va en avoir la forme, mais ça m'est déjà arrivé, plus jeune, de ne pas mettre de gants et de laisser en fait des traces de transpiration sur certaines parties métalliques.
Et quand je vais pour me resservir de l'arme, je vois qu'il y a comme mon empreinte digitale, mais en fait en rouille, en fleur de rouille très légère. Donc c'est pas à faire. Je pensais vraiment de l'utilisation de petits gants. Alors, la culasse. En premier, on réintroduit le canon. En second, le ressort. Voilà, le petit clic qui va bien. On attrape la carcasse, on aligne les glissières. Et ça coulisse sans problème jusqu'au bout. On voit qu'il n'y a aucun jeu, que tout est aligné. On peut faire 2 coups de bon fonctionnement. C'est bon, la culasse ne repart plus sur l'avant, elle est bloquée. On peut percuter. C'est un pistolet de sport qui n'a pas de levier de désarmement. Donc pour le percuter, on est obligé d'appuyer sur la détente. Ensuite, on réintroduit le chargeur. Je refais 2 coups de bon fonctionnement. L'arrêteur de culasse fonctionne. Voilà, à merveille. Hein. Là, c'est une autoroute le truc. Hein. Super. Voilà, donc maintenant, je vais le sécher. Alors, pour le sécher, du coup, là, on peut retirer les gants parce que les gants sont pleins d'huile. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est attraper tout ce qui a été sali. Et les enfermer dans les gants. Ce qui fait que tout reste propre. Voilà. Là, j'ai essayé du coup de plus trop mettre les mains sur les parties métalliques. Donc en premier, je sèche la carcasse qui normalement n'a pas été lubrifiée, mais comme je l'ai touché avec les gants, elle est un petit peu grasse. Et là l'arme retrouve son côté mat, son magnifique côté mat. C'est une arme que je conseille hein, pour tous ceux qui veulent faire de la précision, du sport, de vitesse, gong, tout ça en débutant. C'est une arme qui est budget moyen. Elle vaut un peu plus de 1000 €. Elle est super bien équipée, elle est ultra plaisante à utiliser, elle fait vraiment la différence. Moi j'ai été essayer toute la concurrence avant de l'acheter. J'avais hésité avec le SIG. Il y a un SIG qui est, comment dire, qui est concurrent au niveau prix et au niveau de sa destination. Et je rêvais de celui-là depuis beaucoup plus longtemps. Donc j'ai pris celui-là. Puis il a une forme, comment dire, plus sobre, mais un design, comment dire, aussi très agressif, très aéré. Il y a quand même plein de petites innovations technologiques qui sont ultra plaisantes et c'est vraiment pas un regret. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup prendre son concurrent chez SIG aussi, qui est très typé SIG, limite too much, je trouve, mais qui me plaît beaucoup, notamment en raison du fait que j'ai, lors de ma dernière séance de tir, je l'ai vu en vrai et un tireur me l'a prêté et j'ai pu le prendre en main, le percuter. Il me donne la sensation d'être plus lourd, mais le départ est meilleur. Alors que déjà, tu as un départ incroyable là-dessus. Par rapport à la concurrence, c'est vraiment un départ d'armes de sport. Donc, il y a vraiment une très légère course. Et ensuite, le départ est vraiment très léger. Ça pète, ça surprend à chaque coup et du coup, les balles sont placées. Mais sur le SIG, c'est pareil, mais encore plus, pour ceux qui aiment des départs ultra légers comme moi, sur le SIG, c'est impressionnant. Le départ est super léger. Alors je regrette pas, mais vraiment c'est 2 armes qui sont très très concurrentes, quoi. On va craquer sur le design de l'un, le design de l'autre, mais ça s'arrête là. Hein. Celui-là, à la rigueur, je sais pas comment il va être meilleur. Il va y avoir une sensation de légèreté pour ceux qui aiment. Il va avoir une prise en main pour ceux qui ont des petites mains qui est remarquable. Et il y a le côté design aussi. Hein. On dirait une arme de film sur le futur des années 80. Là. On dirait un pistolet laser. Après, il y a le design SIG qui plaît aussi. Hein. Puis il y a aussi la renommée des marques. Hein. Walther, c'est une marque renommée. SIG aussi. Voilà. Est-ce qu'on préfère un gros Walther ou un petit SIG? Après, il y a des évolutions. Hein. Ça, c'est le Q5 Match 1. Il y a son évolution. Il y a le Metal Frame, celui tout en métal, qui est beaucoup plus lourd. C'est pas le même délire. Là, je recommande pas plus que ça. Parce que ça garde
les mêmes caractéristiques, sauf que ça va être une arme plus lourde. Après, bon, il y en a qui aiment. Moi, c'est pas du tout ce que je cherchais. J'aime pas trop les enclumes. C'est pour ça que je suis pas allé chez CZ. Sinon, oui, il y a une évolution avec comment dire, une partie là beaucoup plus prononcée, vous verrez sur internet, avec quelques différences esthétiques qui le rendent encore plus beau, mais il est au double du prix. Donc on n'est plus du tout dans les mêmes sphères. Voilà, bah, écoutez, c'était une vidéo pour ceux qui débutent, hein. Tous les tireurs avertis savent comment nettoyer leurs armes. C'est une petite vidéo pour ceux qui veulent découvrir un petit peu tout ça, puis qui ne connaissent pas le Q5 match. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, et puis me donner des idées de vidéos si vous voulez des thèmes par la suite. Voilà, à bientôt.